Ben oui, moi j'ai découvert le sixième avec toi. Je faisais une formation avec Elodie Wery et je connaissais pas du tout le sixième et donc tu es venu expliquer le sixième et moi ça a vraiment été un énorme déclic quand en fait déjà tu as expliqué la différence entre rencontrer et accompagner. Et donc là pour moi il y a vraiment une pièce qui est tombée parce que il y avait toujours un malaise par rapport à ça. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des études de sociaux et j'ai beaucoup travaillé dans le social. Et il y avait ce côté où j'adore les gens, j'adore, oui, en fait, j'adore rencontrer les gens, mais j'étais amenée dans le cadre de mon travail social à devoir, en fait, les accompagner dans la durée. Et je me rendais compte qu'en fait, ça me fatiguait. J'adorais rencontrer des groupes quand on faisait des grosses réunions et tout ça, et que je pouvais vraiment aller à la rencontre et avoir des moments privilégiés avec chaque personne et tout ça. Mais au plus court c'était, au mieux c'était pour moi. Et donc, quand on me disait, ah, ben, voilà, telle personne, il va falloir l'accompagner, fixer des objectifs dans la durée, sur le long terme, là, objectif en plus, résultat qu'elle construit. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Faire un plan d'action et se revoir toutes les semaines pour voilà avancer ensemble et tout ça. Là, je sentais tout de suite mon énergie qui et je me disais ben c'est pas aussi j'ai un problème, c'est que je n'aime pas les gens, c'est que et donc voilà. Et quand j'ai compris vraiment la distinction qu'en fait oui j'étais vraiment stimulée par le côté relationnel des gens, mais c'était pas pour autant que j'aimais les accompagner sur le long terme. Et donc là moi ça m'a permis de me dire ah ok, donc en fait oui j'ai ma place entre guillemets dans le social, dans le relationnel, mais d'une certaine manière. Donc ça voulait pas dire parce que sinon j'aurais eu tendance à dire ouais en fait le social les gens c'est pas pour moi et tout ça, mais en fait si. Et donc ça m'a permis du coup de m'apaiser à l'intérieur de moi et de me dire en fait tu peux continuer à travailler avec les gens mais d'une certaine manière et pas spécialement dans la durée quoi. Et une autre chose, enfin après je crois que c'est aussi un des trucs principaux, je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas un problème ambulant comme tu dis. je savais que je déstabilisais et je déstabilisais beaucoup ma direction, enfin, voilà, mon directeur. Et quand il me voyait arriver dans son bureau, il était là, oh putain, avec quoi elle arrive? Avec quoi elle vient? Et chaque fois, j'avais l'impression qu'en fait, mon envie, mon besoin de créer et d'être sur plein de choses en même temps était vraiment un problème. Et avec le sixième, j'ai vraiment pu me rendre compte, me dire, ben, en fait, ça peut être une force. Après, je peux avoir conscience du fait que ça peut déstabiliser et que ça peut, voilà, me desservir à certains moments, mais autant trouver, en tout cas, des missions et un job dans lequel, voilà, ma combinaison des moteurs avec créer, explorer, rencontrer, oui, comme tu disais, en fait, tu as super bien expliqué, je peux paraître un peu instable et m'éparpiller, mais en soi, ça peut être aussi une force. Et donc là, je me suis dit, ben, en fait, il va falloir à un moment donné que je modifie mon environnement pour qu'il ressemble à qui je suis plutôt que l'inverse. Que je rebondis, une de vraiment citations qui m'a poursuivie pendant très longtemps et qui, à mon avis, te correspond très bien aussi, c'est qu'on n'a pas la capacité de changer la direction du vent, sauf qu'on a la capacité de adapter les voiles pour arriver à destination. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de se dire, oui, ok, soit on nage à contre-courant, on essaye de changer le vent pour arriver où on veut, soit nous, on se dit, ben non, en fait, on peut nous-mêmes adapter pour pouvoir arriver là où on veut. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. Tu ne changeras pas ton patron, tu ne changeras pas les valeurs, tu ne changeras pas l'environnement de travail. À toi d'aller potentialiser finalement tes super pouvoirs pour que ce ne soit pas tu es trop, pas assez et vu comme quelque chose de négatif, en le changement d'environnement, que ce sera ton super pouvoir et ce pourquoi tu finalement seras payé et les gens viendront vers toi. Je me souviens à l'époque que tu avais déjà les dimanches en bulle, donc tu étais en plein dans cette activité-là. Et je me souviens, tu as eu un éclairage de lucidité, tu avais ton corps qui vivrait parce que finalement, ce que tu avais découvert, si je me trompe, ben, les talents qui se cachent et les activités qui se cachent derrière tes moteurs, en fait, c'est exactement, par contre, l'énergie qui t'avait amené à créer aussi à l'époque ces dimanches en bulle, cette espèce de bouée de sauvetage pour sortir d'un contexte peut-être trop cadrant, trop cadré, dans une structure qui ne correspondait pas à ta nature, à dire, ben oui, le fait d'animer des ateliers différents, de rencontrer des personnes différentes, d'apprendre à travers ces personnes différentes, ben, inconsciemment, ben, ça a été ton premier pas qui a été très juste. Donc, tu l'avais fait déjà sans le savoir, d'une certaine façon. Ouais, et ça, c'est vrai que ça a été un moment, je me souviens aussi vraiment de ce moment quand j'ai découvert mon talent. Je me suis dit, waouh, trop bien, quoi. Et
Et c'est vrai, quand j'ai, en fait, de manière très intuitive, j'ai créé les dimanches en bulle. Et donc, l'idée, c'était de rassembler des gens autour d'une thématique, donc de mettre en valeur des gens, un intervenant que je trouvais, moi, inspirant et passionnant, autour d'une thématique que je trouve intéressante et passionnante aussi, dans un lieu inédit, insolite. Avec le créé, donc tout Voilà. ouais. Et quand j'ai lu, je me suis dit, mais waouh! Et là aussi, tout, ça fait du bien aussi, en fait, de pouvoir mettre de l'éclairage et de comprendre. Du coup, l'outil du sixième permet ça aussi, de pouvoir comprendre là quand ça a merdé, quand on n'était pas bien, et pouvoir mettre de la lumière aussi sur les moments dans nos vies où ça a super bien fonctionné. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, les dimanches en bulle, je fais ça, j'ai l'impression de pas travailler, en fait, tellement c'est fluide, tellement c'est facile, et je travaillais temps plein sur le côté, et j'avais, voilà, dans ma vie, il se passait beaucoup de choses, et en fait, ça me donnait de l'énergie, et là, j'ai aussi pu expérimenter de me dire, ben oui, en fait, se retrouver, rejoindre son talent, ça nous permet d'avoir encore plus d'énergie,